Elle prit une profonde inspiration, serrant la sangle usée de son vieux sac à main. Ce travail l'avait aidé à payer ses frais de scolarité pour son cours de design d'intérieur, un rêve qu'elle caressait depuis longtemps. Bien que faire le ménage ne soit pas le métier qu'Emma envisageait pour le futur, c'était la seule voie qui la rapprochait peu à peu de son objectif. Un jour, elle concevrait de magnifiques espaces, comme ceux qu'elle nettoyait actuellement. En franchissant les portes tambours de l'immeuble, une vague de chaleur l'enveloppa. Elle pénétra dans le vaste hall, où de longs tapis épais, des lustres en cristal étincelant et le léger parfum de parfums coûteux émanant des clients qui passaient, lui rappelaient combien elle se sentait toute petite dans un tel luxe. Ses vieilles bottes n'avaient rien à faire dans un endroit aussi huppé, mais elle balaya aussitôt cette pensée. À la réception, Charlotte Dawson, la meilleure amie d'Emma et superviseur de l'étage, l'attendait. Les cheveux blonds de Charlotte étaient noués en un chignon soigné et son assurance inébranlable rassurait toujours Emma, quand le faste de l'immeuble la mettait mal à l'aise. Tu es l'air nerveuse. La Tequina Charlotte in Sireton Sun Café. Une mission spéciale aujourd'hui? Emma Sapira. Le dernier étage, le penthouse d'Alexander Hale. Charlotte faillit s'étouffer avec son café. Quoi? Alexander Hale? Tu n'y es jamais allé avant, n'est-ce pas? Emma hocha la tête. Non, mais aujourd'hui, le responsable m'a affecté là-haut. Il a dit que la précédente femme de ménage avait démissionné. Charlotte haussa un sourcil, elle l'air complice. Encore une qui jette l'éponge. Tu sais, personne ne tient plus d'un mois là-haut. Emma avala difficilement, l'angoisse montant. Les rumeurs sur Alexander Hale étaient nombreuses. Un jeune milliardaire ayant fait fortune en fondant l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, mais dont la vie personnelle restait un vrai mystère. On racontait qu'il était perfectionniste jusqu'à l'extrême, ne tolérant pas la moindre erreur. D'autres murmuraient qu'il était solitaire, quittant rarement son appartement et ne sortant que pour des événements d'affaires très médiatisés. Tout ira bien, la rassura Charlotte en lui tapotant l'épaule, un sourire encourageant aux lèvres. Fais juste bien ton travail. Ne sois pas trop curieuse. Tu l'as déjà vu en personne? Emma secoua la tête. Jamais, mais j'ai entendu dire qu'il était très exigeant. Non? Charlotte haussa les épaules. Je ne l'ai jamais vu non plus, mais les agents de sécurité disent qu'il rentre toujours tard et qu'il part très tôt le matin. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait là-dedans. Un frisson parcourut Emma. Elle rassembla son matériel de nettoyage sur son chariot, s'efforçant de ne pas trop y penser. Le Penthouse, tout en haut, offrait sans doute une vue panoramique sur Londres, mais personne ne savait ce qui se passait derrière ses portes, hormis son propriétaire. Dans l'ascenseur, Emma appuya sur le bouton du 40e étage, le plus haut de la tour. Elle sentait son stress grimper au fur et à mesure que le compteur avançait. L'ascenseur, habillé d'un plaquage en noyer, était si silencieux qu'elle entendait son propre cœur cogner contre sa poitrine. Quand enfin les portes s'ouvrirent, un long couloir recouvert d'épais tapis de velours bleu marine s'étirait devant elle, éclairé par des appliques murales dorées. La porte de l'appartement d'Alexander Hale se dressait là, au style moderne rehaussé de détails classiques. Prenant son courage à deux mains, Emma inséra la carte magnétique que la direction lui avait donnée, puis poussa doucement la porte. Le Penthouse qui se dévoila sous ses yeux était à couper le souffle, plafond vertigineux, immense baie vitrée offrant une vue embrumée sur Londres et une palette monochrome de gris, noir et blanc donnant une élégance minimaliste. Emma fit entrer son chariot et commença son travail. Elle nettoya soigneusement chaque surface, de la table en marbre de la salle à manger au fauteuil en cuir. Tout était impeccable, presque trop impeccable, et cependant, l'atmosphère avait quelque chose de vide, comme si l'endroit manquait d'âme. Alors qu'elle se dirigeait vers la chambre, elle remarqua tout à coup que la porte de la salle de bain était entrebâillée, laissant échapper un nuage de vapeur, accompagné d'un léger parfum de menthe fraîche. Son cœur manqua à un battement. D'après l'emploi du temps, l'appartement était censé être vide. Avant qu'elle n'ait pu réagir, la porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Et là, se tenait Alexander Hale, l'homme dont elle n'avait entendu parler qu'à travers des rumeurs. Vêtu seulement d'une serviette à la taille, sa peau bronzée luisait sous la lumière tamisée de la salle de bain. Ses yeux gris acier la scrutèrent avec une intensité perçante, donnant l'impression qu'il la déchiffrait de part en part. Emma resta clouée sur place, submergée par la gêne. Elle balbutia. « Oh mon Dieu! Je suis désolée. Je ne savais pas que vous étiez là. » Pendant un instant, Alexander ne dit rien, se contentant de la fixer,
le visage impassible. Puis il arqua un sourcil et parla d'une voix profonde, à la fois calme et autoritaire. La prochaine fois, vérifiez mieux le planning. Le visage d'Emma s'empourpra, elle recula précipitamment, renversant quelques produits de nettoyage dans un fracas métallique. Elle s'agenouilla pour les ramasser, les mains tremblantes. Je repasserai plus tard. Alexander ne bougea pas, ne montrant aucune hâte à s'en aller. Au contraire, il arbora un léger sourire, presque amusé. Inutile, continuez votre travail. Hâtivement, Emma rassembla ses affaires et fila hors de la chambre, le cœur tambourinant si fort qu'elle ne percevait plus que ses propres battements. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance d'Alexander Hale, non pas lors d'une soirée mondaine ou dans les pages d'un magazine, mais dans l'un des moments les plus embarrassants de toute sa vie. Elle était loin de se douter qu'à partir de ce jour, sa vie allait basculer. Bienvenue dans l'histoire du jour. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Peut-être trouverez-vous ici quelqu'un venant du même endroit que vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dans les jours qui suivirent l'incident inattendu dans la salle de bain d'Alexander Hale, Emma se sentit en permanence envahie par la honte et l'inquiétude. Elle était persuadée que son renvoi serait immédiat. Mais à sa grande surprise, la direction lui annonça une nouvelle inattendue. Alexander avait exigé qu'elle reste l'agente d'entretien principale de son Pontouse. Il n'a vraiment pas demandé quelqu'un d'autre? S'étonna Emma auprès de Charlotte, durant leur pause déjeuner à la cafétéria du personnel. Charlotte haussa les épaules, le regard scintillant de curiosité. Peut-être qu'il préfère te voir rougir et t'enfuir plutôt qu'avoir une femme de ménage trop sérieuse. Emma lui jeta un regard exaspéré, même si, au fond, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Alexander tenait à ce qu'elle reste. Malgré tout, à chaque fois qu'Emma montait nettoyer l'appartement au dernier étage, elle sentait la tension grandir en elle. La première fois qu'elle y retourna après l'incident, elle prit une profonde inspiration avant de pousser la porte, vérifiant prudemment si Alexander n'était pas présent. Mais alors qu'elle frottait méticuleusement le comptoir en marbre de la cuisine, une voix grave et autoritaire résonna derrière elle. « Vous travaillez avec beaucoup de soin. » Emma sursauta, manquant de faire tomber le chiffon qu'elle tenait. Elle se retourna pour découvrir Alexander, adossé à la porte, vêtu cette fois d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre, ses yeux gris braqués sur elle avec une intensité tranquille. « Je ne fais que mon travail. Monsieur Hale, balbutia-t-elle en sentant ses joues s'enflammer de nouveau. Alexander hocha légèrement la tête, la regardant plus longtemps que nécessaire, puis il tourna les talons et s'éloigna, laissant Emma à la fois tendue et étrangement intriguée. À partir de cet instant, la présence d'Alexander se fit plus fréquente. Auparavant, quand Emma entrait pour nettoyer, l'endroit paraissait toujours vide et sans âme. Mais désormais, des traces de vie apparaissaient petit à petit. Une tasse de café tiède oubliée sur la table, des liasses de dossiers inachevés sur le canapé, parfois une veste abandonnée sur un fauteuil. Emma ne pouvait s'empêcher de remarquer tous ces petits détails. Elle découvrit qu'Alexander aimait son café noir, sans sucre, et qu'il lisait le Times chaque matin avec une rigueur quasi religieuse. « Monsieur Hale reste plus souvent chez lui, ces derniers temps ?» demanda-t-elle un jour à Charlotte. Charlotte esquissa un sourire espiègle. « Apparemment, tu le vois plus souvent, toi. Qui sait, tu es peut-être la raison pour laquelle il se détache un peu de son travail. » Emma secoua la tête, incrédule. « N'importe quoi. Il ne fait même pas attention à moi. » Mais, en vérité, Alexander semblait la remarquer plus qu'elle ne l'imaginait. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait de ranger les livres dans le bureau, les doigts d'Emma tombèrent sur un titre familier, Gatsby le Magnifique. Elle l'ouvrit délicatement, parcourant quelques pages, fascinée par la prose envoûtante de Fitzgerald, sans se rendre compte qu'Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieux. « Fitzgerald » fit-il, l'attirant brusquement de sa rêverie. Emma reposa vivement le livre, embarrassée. « Désolé, je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » l'interrompit Alexander en entrant pour récupérer le livre. « J'aime sa façon d'écrire sur les rêves, le luxe et la solitude. » Emma le considéra, surprise de percevoir un fragment de ses sentiments les plus intimes. « Vous appréciez donc la littérature classique ?» Alexander haussa les épaules, laissant apparaître un fugace sourire. « Je ne m'intéresse pas qu'à la technologie. » Dès cet instant, Emma comprit qu'il n'était pas l'homme dépourvu d'émotions que décrivaient les rumeurs. Derrière ces murs de perfection, il avait des passions discrètes, de petits penchants qui révélaient un être sensible,
enfoui au plus profond de son pentouse luxueux. Progressivement, Emma se rendit compte qu'Alexander lui posait souvent des questions, apparemment anodines, comme « Que pensez-vous de la décoration de l'appartement ?» Au départ, elle crut qu'il faisait simplement la conversation, mais à force d'échanger, elle remarqua qu'il écoutait vraiment ce qu'elle avait à dire. Un jour, elle osa lui dire « Je trouve cet endroit un peu trop froid. Il faudrait quelque chose qui respire la vie, quelque chose de plus humain que la simple perfection. » Alexander ne répondit pas sur le moment, se contentant de la fixer intensément avant de tourner les talons. Mais quelques jours plus tard, Emma remarqua qu'un nouveau tableau était accroché dans le salon. Un paysage coloré, en total contraste avec l'austérité minimaliste qui régnait auparavant. Elle sourit, se demandant si, à sa manière, elle l'avait influencé. Malgré son air souvent impassible, Emma entrevoyait peu à peu la vraie personnalité d'Alexander, un homme peut-être aussi perdu et solitaire qu'elle se l'était senti lorsqu'elle avait franchi, la première fois, les portes luxueuses de la Wellington Tower. Cependant, cette complicité naissante ne passa pas inaperçue auprès des autres employés. « Alors, tu as tapé dans l'œil de M. Hale, on dirait, » plaisanta Charlotte, à midi, tandis qu'elles déjeunaient ensemble. Emma leva les yeux au ciel. « Mais non, c'est juste un milliardaire. Je ne suis qu'une simple femme de ménage. » Charlotte pencha la tête, le regard mutin. « Tu es vraiment sûr? Tu n'as pas remarqué quelque chose de différent ?» Emma se tut, mais au fond d'elle, elle admettait que, chaque fois qu'elle croisait le regard d'Alexander, il se passait quelque chose d'indéfinissable. Une alchimie silencieuse que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Mais avec ces émotions inédites pointait aussi la crainte. Le fossé entre eux restait immense. Alexander menait une vie de milliardaire, rythmée par des réunions à gros enjeux et des appartements somptueux, tandis qu'Emma suivait ses cours du soir pour payer son loyer. Pourtant, elle ne pouvait nier qu'à chaque fois qu'elle entrait dans le penthouse, l'atmosphère semblait moins froide qu'avant. Et c'était peut-être ça qui l'effrayait le plus, s'apercevoir que, peu à peu, elle laissait son cœur s'engager sur un terrain dangereux. Emma s'était habituée à sa présence quotidienne dans le penthouse d'Alexander Hale. Derrière l'aspect glacé et impeccable des lieux, elle avait découvert quantité de détails révélant qu'il était vraiment des choses que personne d'autre n'aurait remarquées. Mais son œil de futur designer, attentif et sensible, captait à merveille ces indices épars. Un matin, tôt, alors qu'elle dépoussiérait la grande bibliothèque du salon, Emma remarqua un piano Steinway noir, replié dans un coin, recouvert d'une fine couche de poussière, preuve qu'on ne l'avait pas utilisé depuis longtemps. Elle laissa ses doigts glisser sur les touches, et un son doux, clair, mais teinté de mélancolie résonna dans la pièce. Est-ce qu'Alexander en jouait, autrefois, se demanda-t-elle. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Son regard dériva vers un portrait accroché au mur opposé. Une femme magnifique, dont la beauté n'occultait pas la tristesse voilée dans son regard. Pour une raison inconnue, cette peinture mit Emma mal à l'aise, comme si elle recelait un lourd fardeau. Elle murmura tout bas, elle devait beaucoup compter pour lui. C'était ma mère, fit une voix grave derrière elle. Emma eut un sursaut et, en se retournant, vit Alexander, debout dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le portrait. Je suis désolée, je ne voulais pas être indiscrète. Alexander secoua légèrement la tête. Ce n'est rien. Il s'approcha, son expression se radoucissant tandis qu'il contemplait la peinture. Elle adorait l'art. De son vivant, elle jouait du piano tous les matins. Sa voix, d'ordinaire si contrôlée, s'était chargée de regrets et de nostalgie. Emma Elicotta, in silence. Look her Sarah. Pourquoi ne jouez-vous plus? On silence, peasant s'installa. Finalement, Alexander souffla, les yeux perdus dans ses souvenirs. Certains souvenirs sont trop lourds à revivre. Emma comprit. Il existait des blessures qu'aucune parole ne pouvait guérir. À partir de ce jour, elle fit plus attention aux moindres détails, comme si chacun racontait une histoire qu'il gardait enfouie. Un après-midi, en rangeant le grand bureau d'Alexander, elle tomba sur une petite boîte en bois sous une pile de documents et de croquis de design. Curieuse, elle souleva délicatement le couvercle et découvrit une vieille montre-bracelet. Sur le dos, une inscription était gravée avec élégance. Pour Alex, avec amour, maman. Emma effleura le métal froid du bout des doigts, percevant toute l'importance que pouvait revêtir cet objet. Contrairement à l'opulence du penthouse, la montre paraissait usée, mais visiblement très chère à son propriétaire.
Emma esquissa un petit sourire, se demandant si Alexander la portait encore ou s'il préférait la garder comme un souvenir précieux. À cet instant, une voix grave la fit sursauter. « Qu'avez-vous trouvé, cette fois ?» Emma manqua de faire tomber la montre. Vite, elle la reposa dans la boîte. « Pardon, je suis tombé dessus en nettoyant. » Alexander s'approcha, prit la montre et la fit tourner entre ses doigts. Un sourire fugitif, plus doux que tout ce qu'Emma lui avait vu auparavant, éclaira son visage. « Ma mère me l'a offerte lorsque je suis entré à l'université. Elle disait que ça me rappellerait la valeur du temps. » Pour la première fois, Emma vit Alexander sourire franchement, un sourire sincère, bien loin des demi-sourires fermés qu'elle connaissait. « Vous ne la portez pas ?» demanda-t-elle doucement. Alexander la reposa dans la boîte avec précaution. « Peut-être que je n'ai pas envie de trop penser au passé. » Emma garda loose silence. Elle comprenait que certaines blessures ne se referment jamais vraiment. Un soir, tard, alors qu'elle sortait du building, elle découvrit que le pneu de son vieux vélo était crevé dans le garage. Emma poussa un soupir, tenta de le réparer, sans succès. Besoin d'un coup de main, Emma se retourna et, à sa grande surprise, vit Alexander, les manches de chemise retroussées, le regard moins austère qu'à l'accoutumée. « Je ne pensais pas que M. Hale s'intéresserait à ça », plaisanta-t-elle à moitié. Alexander haussa les épaules et s'accroupit pour examiner le pneu. « Quand j'étais gamin, je réparais des vélos avec mon frère. » Emma l'observa, le découvrant sous un tout autre jour. Ni PDG tyrannique, ni milliardaire inatteignable, juste un homme normal ayant eu, lui aussi, des souvenirs heureux. En quelques minutes, il localisa la fuite et regonfla le pneu. « La prochaine fois, vérifiez avant de repartir, » dit-il. Emma sourit, un doux élan chauffant sa poitrine. « Merci, Alex. » Un éclair de surprise passa dans les yeux d'Alexander, mais il ne protesta pas contre ce surnom. « Évite que ça se reproduise. » Emma repartit, souriante, le cœur léger jusqu'à chez elle. Jour après jour, elle se sentait plus attachée à Alexander. Lorsqu'elle entrait dans le Penthouse, l'ambiance n'avait plus rien de glacial. Mais plus elle s'en rapprochait, plus elle était consciente de l'écart qui les séparait. Elle n'était qu'une simple femme de ménage, et lui, un milliardaire entouré de responsabilités. Les rumeurs circulaient d'ailleurs dans l'immeuble, alimentant sa propre anxiété. J'ai entendu dire qu'il se remettait avec Victoria Sterling, son ex-fiancée. Emma tentait de ne pas accorder de crédit à ses commérages, mais il réveillait malgré tout ses peurs les plus profondes. Elle s'interdisait d'espérer. Pourtant, chaque fois qu'il la regardait plus intensément que la normale, ou qu'il recueillait son avis avec sérieux sur la déco à changer, elle ne pouvait retenir le frisson qui la traversait. Un soir, devant la vitre immense donnant sur la ville scintillante, Emma chuchota. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Elle savait qu'elle ne devait pas succomber à ses émotions. Mais chaque regard, chaque geste d'Alexander la poussait plus loin dans ce tourbillon amoureux qu'elle ne maîtrisait plus. Emma était loin d'imaginer qu'au cœur du somptueux Penthouse d'Alexander Hale, si froid en apparence, se dissimulait un secret profondément enfoui. Ce jour-là, Alexander étant parti à un long rendez-vous d'affaires, Emma reçut pour consigne de nettoyer le niveau inférieur du Penthouse, un secteur qui ne l'avait jamais autorisé à explorer auparavant. En descendant le couloir au mur gris, Emma ressentit un malaise. Tout était conçu à la perfection, si bien que l'ensemble en devenait presque inhumain. Devant une porte en bois finement sculptée, elle hésita. Elle était déverrouillée. Emma la poussa et elle s'ouvrit dans un grincement étouffé. À l'intérieur, une pièce figée dans le temps. Les lourds rideaux couvraient partiellement de grandes fenêtres où s'était accumulée une couche fine de poussière. Les rayons de lumière qui filtraient révélaient des livres et divers objets, parfaitement rangés sur les étagères. Mais ce qui attira surtout l'attention d'Emma, c'était un grand panneau couvert de schémas sophistiqués, comme des plans d'ingénierie, dont elle ne saisissait pas vraiment le sens. Manifestement, le travail était resté inachevé, abandonné en plein milieu, comme si quelqu'un était parti précipitamment. S'avançant, elle vit une photo encadrée, posée avec soin sur le bureau. Un adolescent aux yeux pétillants, affichant un large sourire, se tenait aux côtés d'un jeune homme que la jeune femme reconnut. Alexander, à une époque où il semblait plus insouciant. Emma souleva le cadre, frôlant du doigt les visages. Se demandant qui pouvait bien être ce garçon, elle murmura « Daniel ». Une voix grave la fit sursauter, faisant choir doucement le cadre sur le bureau. Alexander se tenait dans l'embrasure,
le regard sombre et tendu. Je suis désolé, je ne savais pas que cette salle était privée. Sa voix se brisa, troublée de l'avoir surpris. Alexander entra, les yeux fixés sur la photo qu'Emma venait de contempler. Il la prit et la regarda longuement avant de prendre la parole d'une voix basse et rauque. « Mon frère. » Emma garda le silence, devinant le poids des souvenirs douloureux. Un léger courant d'air souffla par la fenêtre, faisant bruire les feuillets épars sur le bureau et ajoutant à l'atmosphère pesante. « Daniel était tout pour moi, » reprit Alexander, la voix teinte de nostalgie. Il était brillant, créatif, il voyait toujours le monde avec un optimisme qui me manquait cruellement. Il s'arrêta, serrant légèrement le cadre, comme pour s'accrocher à ce qui lui restait. Mais il est mort dans un accident. Le ton d'Alexander laissait deviner une souffrance indescriptible. Emma l'observa, le cœur serré. « Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé ?» osa-t-elle. Alexander émit un rire bref et amer. « Parce que personne ne veut l'entendre. La mort de Daniel n'était pas un simple accident. Il avait découvert quelque chose au sein de l'entreprise familiale, une anomalie que certains ne voulaient pas voir mise au jour. » Emma se raidit, le souffle coupé. « Vous pensez qu'il a été assassiné ?» Alexander demeura silencieux, regardant la vue brouillée de l'ombre par la fenêtre. « Je n'ai aucune preuve, mais je sais que ce n'était pas un banal accident. » Emma promena ses yeux à nouveau dans la pièce, comprenant maintenant pourquoi elle avait été hermétiquement fermée. Ce n'était pas qu'une salle pleine de souvenirs, c'était un sanctuaire où Alexander enfermait ses remords et ses deuils. Elle s'approcha, posant une main timide sur son bras. « Vous avez tenté de tout contrôler, mais certaines peines ne se maîtrisent pas. » Alexander la regarda, moins distant qu'avant, laissant entrevoir une vulnérabilité dont Emma n'aurait pas soupçonné l'existence. « Je passe ma vie à vouloir réparer mes erreurs. Mais Daniel ne reviendra pas. » Emma soutint son regard, répondant avec douceur. « On ne peut pas changer le passé, mais on peut apprendre à vivre avec. » Ils restèrent un long moment dans le silence, un silence qui ne les séparait pas, mais les rapprochait. « Emma » murmura Alexander. Pour la première fois depuis qu'elle travaillait là, elle sentit un véritable lien naître entre eux, au-delà d'un rapport de patron à employé, un lien empreint de compassion réciproque et de douleur partagée. À partir de cette entrevue, elle remarqua qu'Alexander n'esquivait plus autant ses regards. Souvent, elle l'apercevait qui s'attardait devant le portrait de Daniel, semblant décidé d'affronter enfin ses souvenirs. Un après-midi, alors qu'elle se préparait à partir, il déclara, la voix légèrement plus douce que d'habitude. « J'ai pensé à vendre cet endroit. Mais aujourd'hui, je ne suis plus certain de vouloir m'en séparer. » Emma s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Parce que vous voulez garder le souvenir de Daniel. » Alexander acquiesça. « Et parce que quelqu'un m'a fait comprendre que ces lieux ne sont pas uniquement synonymes de souffrance. » Emma sourit légèrement, sentant son cœur s'alléger. Les jours suivants, elle découvrit un autre Alexander. Il s'intéressait soudain aux petits détails, lui demandant son avis sur sa passion pour le design. Un soir, tandis qu'elle rangeait des dossiers dans son bureau, Alexander entra avec une petite boîte. « J'aimerais que tu m'aides, » dit-il en la lui tendant. En l'ouvrant, Emma découvrit des esquisses de design d'intérieur qu'il avait lui-même tracées, restées inachevées. « J'ai toujours voulu réaliser ces idées, mais je n'ai jamais eu le temps de m'y pencher. Tu voudrais m'aider ?» Le visage d'Emma s'illumina. « Avec plaisir. » Alexander l'observait avec une chaleur nouvelle dans le regard. Emma se rendit compte que leur relation dépassait largement le cadre professionnel. Elle n'était plus seulement une employée. Elle était devenue une part de son histoire. Emma sentait qu'elle avait atteint un équilibre dans sa vie. Elle poursuivait chaque matin son ménage aux pentouses, s'entretenait de plus en plus avec Alexander, et il lui ouvrait peu à peu son cœur. Pourtant, alors qu'elle commençait à croire que tout pourrait ainsi continuer, l'apparition soudaine de Victoria Sterling, l'ex-fiancée d'Alexander, ébranla ses certitudes. C'est en disposant un bouquet de fleurs dans le salon, un après-midi, qu'Emma entendit le claquement sec de talons sur le parquet. Relevant la tête, elle découvrit Victoria, sortie tout droit d'une revue de mode. Une robe rouge cintrée, des cheveux blonds glacés parfaitement lissés, et un sourire insidieux éclairant ses yeux bleu acier. « Oh, voici donc la nouvelle femme de ménage » fit Victoria, sa voix sucrée dissimulant à peine son mépris. Emma, conservant sa politesse, demanda « Bonjour, puis-je vous aider ?» Victoria s'approcha, caressant du bout des doigts l'un des vases, sans lâcher Emma du regard. « Je suis simplement venu voir Alexander. »
Nous avons tant de souvenirs ici, tu sais. Un frisson parcourut Emma. Elle avait entendu dire que Victoria était une femme ambitieuse, ayant joué un rôle majeur dans la vie d'Alexander. Mais elle ne s'attendait pas à la confronter ainsi. « Monsieur Hale n'est pas là », répondit-elle d'un ton neutre. Victoria inclina la tête, un léger amusement dans le regard. « Je le sais. J'avais simplement envie de découvrir qui l'a remplacé. Et franchement, je suis surprise. » Emma comprit le sous-entendu, ressentant chaque syllabe comme un jugement. Avant qu'elle ne réponde, la porte d'entrée s'ouvrit et Alexander apparut. Son visage se ferma en voyant Victoria. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était glaciale. Victoria se tourna vers lui, un sourire à la fois charmeur et venimeux. « Alex, tu devrais faire plus attention à tes recrutements. Cette fille ne correspond pas à ton univers, tu ne trouves pas ?» Avant qu'Emma puisse répliquer, Alexander avança, se plaçant devant elle comme pour la protéger. « Emma est une employée de confiance. Ton avis n'a pas d'importance. » Victoria garda son sourire, mais son regard devint coupant comme une lame. « Tu peux la défendre tant que tu veux, Alex. Mais dans les hautes sphères, on n'accepte pas si facilement qu'une inconnue s'immisce dans notre monde. » La poitrine d'Emma se serra. Victoria touchait la corde sensible de sa plus grande peur, ne pas être à la hauteur. Alexander contracta sa mâchoire. « Laisse you arrive sur Victoria. Ma vie ne te concerne plus. » Victoria soutint son regard, une ombre de défi dans les yeux. « On verra bien, » répliqua-t-elle en passant près d'Emma avant de se diriger vers la sortie. « On se revoit à la soirée caritative de la semaine prochaine, Alex. Oh, et assure-toi que ta petite employée ne te fasse pas honte. » La porte claqua. L'atmosphère était électrique. Emma tenait le bouquet entre ses mains, le cœur battant à tout rompre. Alexander poussa un soupir et se tourna vers elle. « Ne la laisse pas t'atteindre. Elle adore rabaisser les gens. » Emma força un sourire, mais au fond d'elle, le doute s'immisçait. « Ce n'est rien, je dois retourner travailler. » Alexander avança d'un pas, sa voix se faisant plus douce. « Emma, tu as plus de légitimité ici qu'elle n'en a jamais eu. » Elle leva les yeux vers lui, touchée par sa sincérité. Pourtant, les questions la rongeaient. Serait-elle un jour acceptée dans son univers? Depuis la venue de Victoria, Emma la sentait partout. Les rumeurs couraient dans le building. La femme de ménage espère vraiment séduire Monsieur Hale. On raconte qu'elle cherche seulement à s'élever socialement. Emma essayait de ne pas y prêter attention, mais à chaque murmure, elle se sentait diminuée. Un après-midi, dans le bureau, elle trouva une lettre anonyme posée sur le bureau. Les mots l'assaillirent comme un coup de couteau. « Tu crois vraiment être à ta place dans notre monde? Ne te fais pas d'illusions. Alexander ne te considérera jamais vraiment. » Emma froissa le papier, le cœur en miettes. Fallait-il qu'elle reste dans ce lieu où on la voyait comme une intruse? Le soir venu, elle rassembla son courage et alla trouver Alexander dans le salon, un verre de vin à la main. « Je crois que je devrais démissionner, » dit-elle doucement, mais avec détermination. Alexander releva la tête, soudain très attentif. « Pourquoi ?» Elle serra les lèvres. « À cause de Victoria et de toutes ces rumeurs. Je ne veux pas te causer de problème. » Alexander posa son verre et se leva, s'approchant d'elle. « Emma, je me fiche de ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est toi. » Elle leva les yeux, bouleversée par la sincérité qu'elle lisait dans ses prunelles. « Mais je ne suis pas de ton monde, Alexander. » D'une voix ferme, il prit sa main dans la sienne. « Notre monde, on le choisit. Toi, tu comptes pour moi, plus que tout. » Emma sentit la chaleur lui envahir le cœur. Pour la première fois, elle avait vraiment l'impression d'avoir une place dans la vie d'Alexander. Mais Victoria n'avait pas dit son dernier mot. Elle réapparut lors d'un gala caritatif organisé par la société d'Alexander, entrant dans la salle avec fracas pour le retrouver face à la presse. « Si tu ne mets pas fin à cette histoire avec Emma, je révélerai tous les secrets de ton enquête interne. » avait-elle susurré, le ton menaçant. Alexander l'avait fixé, impassible. « Fais donc ce que tu veux, Victoria. Je n'ai plus peur de mon passé. » Victoria avait scié, avant de reprendre une expression de défi. « Nous verrons bien qui l'emportera. » Emma avait tout observé de loin et quand Alexander était venu vers elle, elle sut qu'elle n'affronterait pas ces épreuves seule. Il serra sa main et murmura « On surmontera ça ensemble. » Emma lui sourit, comprenant que, désormais, elle appartenait bel et bien à sa vie, non pas à cause des appartements somptueux, mais grâce à l'homme qui se tenait à ses côtés. Alexander était assis dans son bureau, le regard posé sur l'ancienne photo de Daniel. Autrefois, il évitait soigneusement ce souvenir,
craignant de raviver ses blessures. Mais cette fois, il ne ressentait plus la même angoisse. À l'extérieur, les médias s'agitaient autour de sa prétendue relation avec Emma, mais Alexander savait qu'il était temps d'affronter la vérité. Emma entra, l'inquiétude mêlée de détermination dans ses yeux. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle doucement. Alexander acquiesça, les yeux gris reflétant une ferme résolution. « J'ai passé trop de temps à fuir. Si quelqu'un doit décider de mon avenir, c'est moi, pas Victoria. » Emma serra un peu plus fort sa main. « Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. » Alexander esquissa un sourire, déposant un baiser sur son front. « Alors, faisons-le ensemble. » Le lendemain, devant une cohorte de journalistes, Alexander annonça officiellement qu'il poursuivrait ses démarches de transparence au sein de sa société et il reconnut publiquement sa relation avec Emma, tenant à ses côtés la jeune femme, fière et émue. Les rumeurs se dissipèrent peu à peu. Il s'était libéré de son passé, et grâce à Emma, il était prêt à bâtir un nouveau futur, bercé de sincérité et d'espoir. Pendant qu'Alexander affrontait la presse, Emma et Charlotte œuvraient en coulisses pour rassembler des preuves contre Victoria. Charlotte posa une épaisse liasse de documents sur la table, un éclat résolu dans le regard. On a de quoi la mettre face à ses responsabilités. Emma parcourut les papiers, le cœur palpitant. Il s'agissait de preuves accablantes concernant Victoria et la dissimulation d'opérations financières illicites pour le compte de son père, via la fondation caritative Dale Enterprises. Factures, mais, lettres, tout était consigné. « Il faut que ça sorte », déclara Emma, la voix vibrante. Grâce à un journaliste de confiance, le scandale éclata dans les plus grands journaux économiques. Acculée, Victoria dut admettre sa culpabilité. Quelques jours plus tard, Alexander reçut la confirmation officielle que Victoria se retirait définitivement des affaires de la société et ferait l'objet d'une enquête judiciaire. Ce jour-là, lorsqu'il appela Emma pour l'informer de la nouvelle, elle ne put réprimer son soulagement. « On a réussi » souffla-t-elle. « Non, Emma, c'est toi qui as réussi » répliqua Alexander. « Merci. » Le soir venu, le Penthouse, jadis froid et impersonnel, baignait dans une ambiance chaleureuse. Emma observait les lumières de Londres briller comme 1000 étoiles au-delà des vitres. Alexander approcha avec 2 verres de vin, lui tendant l'un d'eux. « Tu as été incroyable, aujourd'hui, » dit-il doucement. Emma but une gorgée, puis posa son regard sur lui en souriant. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Alexander reposa son verre, arborant un air sérieux et tendre à la fois. « J'ai longtemps cherché à comprendre ce qui comptait vraiment dans ma vie. » Il lui prit la main, son contact à la fois ferme et réconfortant. « Je veux que tu restes à mes côtés, pas comme employé, mais comme la personne qui partage ma vie. » Emma retint son souffle. « Tu en es sûr ?» Ses yeux gris plongèrent dans les siens avec conviction. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Emma lut en lui cette sincérité et cet amour qu'il lui offrait sans réserve. Elle sourit, émue. « Alors je reste. » Alexander la serra contre lui, dans une étreinte qui semblait dire « Je ne te lâcherai plus. » Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous deux à leur place. Dehors, Londres continuait de scintiller et de vivre à sa manière, mais dans ce Penthouse au perché, un nouveau chapitre s'ouvrait, tissé d'amour, de courage et de confiance en l'avenir. Un matin d'automne, la lumière douce embrassait les grandes baies vitrées du Penthouse autrefois glacial. Emma se tenait dans le salon, où dominait jadis le gris austère, aujourd'hui métamorphosé en un espace chaleureux. Canapé crème, bouquet de fleurs fraîches, éclairage tamisé. Elle admira le fruit de ses efforts. Après avoir quitté son poste de femme de ménage, Emma s'était consacrée entièrement à son rêve de devenir designer d'intérieur, encouragée à chaque instant par Alexander, tel un pilier discret. « À quoi penses-tu » demanda-t-il d'une voix grave et tendre. Emma se retourna, croisant son regard bienveillant. « Au chemin qu'on a parcouru. » Alexander vint se placer près d'elle et lui saisit la main délicatement. « Ce n'est pas nous qui avons changé ce lieu, Emma, c'est toi. Tu y as apporté la chaleur dont j'ignorais avoir besoin. » Elle sourit, touchée. Le Penthouse, jadis un refuge à souvenirs douloureux, était devenu un foyer accueillant, rempli de rires et de promesses. Au fil des mois, Emma travailla avec acharnement et obtint un stage dans l'une des plus grandes agences de design de Londres. Le jour de son entretien, Alexander l'avait accompagnée en voiture, silencieux mais la soutenant d'un simple geste. « Tu vas y arriver, Emma » lui avait-il murmuré juste avant qu'elle ne descende. « J'ai toujours cru en toi. » Il avait eu raison.
Emma prouva qu'elle n'était pas qu'une rêveuse, mais une femme capable d'aller au bout de ses ambitions. Chaque jour, elle découvrait de nouvelles facettes de sa propre force, de son talent. Et chaque soir, en rentrant, elle trouvait Alexander, un verre de vin à la main, prêt à écouter ses anecdotes et à l'encourager. Tu vois, répétait-il souvent quand elle lui montrait ses premiers projets. Tu peux tout accomplir. Quant à Victoria, elle avait depuis longtemps disparu de leur horizon, et les médisances du milieu mondain n'affectaient plus Emma. Elle ne se considérait plus comme une étrangère dans l'univers luxueux d'Alexander. Elle en faisait pleinement partie, non par intérêt, mais parce qu'il l'avait choisie pour ce qu'elle était. Ils apprirent à savourer les petits plaisirs, cuisiner ensemble certains soirs, se promener sous le ciel constellé de Londres ou écouter la musique classique chère au cœur d'Alexander. Lui non plus n'était plus cet homme solitaire enferré dans sa tristesse. Avec Emma, il avait réappris à s'ouvrir, à croire au bonheur et à se donner le droit d'aimer à nouveau. Par un soir d'hiver glacial, alors qu'Emma griffonnait des esquisses, Alexander apparut avec un petit écrin dans les mains. Il s'agenouilla devant elle, le regard gris plein de douceur et de détermination. « Emma, lança-t-il d'une voix tendre, tu es entrée dans ma vie de la façon la plus inattendue. Tu as réchauffé ce Penthouse et redonné un sens à mon existence. Je ne peux plus l'imaginer sans toi. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, son cœur battant la chamade alors qu'Alexander ouvrait la boîte, révélant une bague étincelante. « Emma Carter, veux-tu m'épouser » Émue aux larmes, Emma hocha la tête, la voix brisée par l'émotion. « Oui, je le veux. » Le sourire rayonnant d'Alexander illumina son visage tandis qu'il glissait la bague à son doigt, l'attirant ensuite dans ses bras pour l'embrasser, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Ils célébrèrent leur union dans un petit jardin à la périphérie de Londres, un cadre que la jeune femme avait toujours rêvé de décorer. Sous une guirlande de lumière scintillante, Emma avança dans sa robe blanche impeccable, sans quitter Alexander du regard, l'homme qui avait bouleversé son destin. Charlotte, la meilleure amie d'Emma, fut bouleversée en les voyant échanger leurs vœux. « Accepterais-tu de m'aimer, dans la richesse comme dans l'adversité, dans la joie comme dans la peine ?» murmura Alexander, les yeux débordant d'amour. Emma serra sa main, la voix tremblante mais sûre. « Oui, pour toujours. » Lorsqu'il l'embrassa, elle sut que cet instant était le plus parfait de toute sa vie. L'instant où elle unissait son sort à celui qu'elle avait décidé d'aimer pour l'éternité. La nuit venue, Londres s'illuminait de mille feux, la foule se pressait encore dans les rues, et les phares des voitures se reflétaient sur le bitume humide après une fine pluie. Emma se tenait face à la fenêtre du Penthouse, les yeux pétillants en regardant la ville, reconnaissante pour tout ce qui lui était arrivé. Leur rencontre improbable, l'évolution d'Alexander, et plus que tout, son propre courage à poursuivre ses rêves et à aimer sans réserve. Alexander l'enlaça par derrière, son souffle tiède caressant ses cheveux. Ses bras se refermèrent un peu plus, comme pour affirmer que c'était bien là qu'ils avaient tous deux leur place. Parfois, la vie nous met dans des situations imprévisibles, souffla Alexander, ému. Et je ne regrette pas que tu sois entré par erreur dans ma salle de bain. Emma rit doucement, appuyée contre sa poitrine, sa main posée avec tendresse sur la sienne. Moi non plus, je ne regrette rien, murmura-t-elle. Tout s'est déroulé comme il le fallait. Alexander déposa un baiser sur ses cheveux, et dans ce moment suspendu, ils surent qu'ils s'étaient trouvés. Au-delà de la NDE ville brillante, au-delà des hasards de l'existence, ils avaient planté les racines d'un amour solide et durable. Merci d'avoir suivi notre histoire jusqu'à la fin. Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Quel genre d'histoire aimeriez-vous entendre ensuite? N'oubliez pas de liker, de partager ce récit et de vous abonner à notre chaîne pour en découvrir d'autres.